voulais présenter le grand monde des arts textiles et le monde international des arts textiles et donner le contexte pour que le monde d'art et le public puissent comprendre, avoir accès et le diffuser, l'apprécier. On a diffusé un appel aux artistes. C'était diffusé internationalement. Vous allez voir des médias, des structures différentes, la laine, le tissage, le tressage, le feutrage, construction de fibres de bois. Cette métamorphose vient d'une naissance de cet artiste ici et du site lui-même qui m'a non simplement chuchoté, mais presque obligée de créer cet être-là. Je devais créer ça. En arrivant, le soir qu'on est arrivé, on était suivis, pas suivis, mais juste précédés à des énormes libellules. Et ce que je crée, c'est inspiré de libellules. Alors, ces grosses libellules qui étaient ici, juste un petit peu devant moi, c'est comme elles me montraient où est le site numéro 4. Le cortège. Oui, puis en soirée, puis une fois ici, on dit, OK, on respire, on est au site numéro 4. Un énorme héron bleu. Oh mon Dieu, wow! Et silencieux, là, comme un hibou. Juste au-dessus de nos têtes. De là, toute la longueur du site. Alors, c'était c'est merveilleux. Je trouve que vraiment que tout cet endroit, c'est un site sacré. Toute la terre, c'est un site sacré. Exactement. Et étant Métis, tout est vivant pour moi. D'accord. Tout a un esprit. Et donc une réalité, une vie. Alors rien ne meurt pour vraiment mourir. Et c'est une très ancienne, c'est un très ancien être ou esprit inspiré d'une libellule. Et à un moment donné, ça va être monté, hein, elle va, en ce moment elle est couchée, elle va monter et ça va être un esprit qui protège ou qui garde plutôt, pas protège mais qui garde cet endroit. Et donc j'ai demandé aux arbres si ce sont les arbres qui m'ont chuchoté cet être. Je suis venue ici, je leur ai demandé de me parler. Et puis cet arbre ici m'a dit, OK, je serai ton théâtre. Oh. Alors c'est justement devant cet arbre-là que cet énorme être, ou genre libellule, métamorphose, va prendre présence, prendre possession de cet endroit. J'habite au Québec, à Saint-Denis-sur-Richelieu, et je suis artiste. L'événement que Thomas est en train de préparer, en train de faire, c'est pour moi quelque chose d'absolument unique. C'est une expérience humaine, premièrement. On est ici des gens, des artistes de différents pays, différentes cultures, différentes visions de la vie et de l'art. Et puis on vit ce qu'un jour ensemble, et, on échange, on fait des travaux ensemble. Et je trouve que ce point de vue-là, c'est unique. Donc, pour moi, c'est une expérience humaine, sur le plan humain, extrêmement valable et intéressante. D'abord, on a travaillé autour du thème de la migration. Marjolaine avait reçu une boîte d'échantillons de tissus de cravate. Et puis, on est parti de ces données-là au départ. Et on a aussi réfléchi, venant de l'Est, venant de milieux où les gens ont beaucoup à s'expatrier pour travailler, on a réfléchi là-dessus. Et puis on a décidé de faire comme une envolée, en fait, de peut-être environ 1000 oiseaux faits avec les cravates. Et on avait aussi l'idée de travailler autour du fait qu'ils doivent se nourrir pour entreprendre un long voyage. Et puis Marjolaine, peut-être que tu peux continuer, mais tu avais vécu une expérience qu'elle m'a racontée, vas-y. C'est des oiseaux migratoires qui s'arrêtent au Nouveau-Brunswick à partir de l'Arctique pour s'en aller en Amérique du Sud.
qui arrêtent à une région par chez nous au Nouveau-Brunswick pour se nourrir et il ne faut pas les déranger comme observateurs. Il faut les guides nous disent qu'il ne faut pas parler fort, pas faire de bruit pour qu'ils puissent se nourrir, doubler leur volume pour continuer leur course et se rendre à destination. Ça fait que nous autres, étant donné qu'on a utilisé du plastique pour représenter la pollution aussi que ces oiseaux et les animaux comme les poissons aussi, et les animaux peuvent s'ingérer. Oui. Et en général, la pollution dans la nature. Avec Yanu, on ne se connaissait pas avant, on a fait des échanges par courriel, par internet. Et on a essayé de développer des concepts assez basiques. Et on a pris la décision surtout de travailler avec le site une fois sur place. Donc quand on a découvert le site qui nous avait été donné, on a décidé de travailler sur l'idée de changement. Comment tout change, mais aussi sur l'aspect collaboratif. Sachant que quelqu'un, elle venait de l'Asie, puis moi d'Europe, mais qui en était plus au Canada, on voulait beaucoup travailler sur cet aspect-là. D'accord. Alors c'est un site qui a beaucoup de pentes, et de haut et de bas. Donc on a créé un espace où les gens peuvent ne pas s'arrêter et réfléchir un petit peu là où ils sont. Because here is more like a hill, and you can feel the wind and the water. So not just the tree, and we talk about and discuss like in the space and the atmosphere, and we decide to like a circle shape on the ground, and I really like it when everyone can into your work. C'est un peu unique. J'ai fait un voyage aux États-Unis, aux quatre coins, le pays Navajo, et ça représente le rocher des oiseaux. Cette œuvre, c'est intitulé Offrande au rocher des oiseaux. Et le rocher des oiseaux, c'est le site sacré des peuples Navajo. Et les Navajos sont une tribu de tisserandes. Et alors, cette partie ici à gauche, ça représente cet immense rocher de l'oiseau. Et les Navajos croient que cet rocher, c'est un transmetteur au cosmos, aux esprits. So we came together with the concept of creating these life forms that kind of evolve and react to the environment that was made, that been touched by the human hand with chemicals or technology or innovation, and how it changes nature itself. So if there was like a big chemical spill or technology starts to kind of change the habits of animals and how they evolve. So we created these little creatures that kind of draw you in with certain elements, with beadwork, that kind of shine and bring you in, but sometimes it can be kind of dangerous to kind of represent the chemicals and kind of a disaster at the same time. Dans la triennale, on jumelle un artiste de la relève avec un artiste expérimenté. Et puis, c'est aussi cette idée-là de jumeler la relève avec une artiste de la relève avec une artiste qui est expérimentée pour créer une relation de mentorat. Pas nécessairement, et puis surtout pas dans leur métier. Alors, on ne jumelle pas un artiste de la même matière, de la même technique ensemble pour éviter une relation de maître-élève. On ne se connaissait pas à l'origine par l'intermédiaire de la triennale qui jume deux artistes finalement d'origines différentes. We contacted via the internet and we spoke about our idea, and
as the result was the idea that butterflies should be cocoons, and I sent to Jan pictures of my not ready butterflies to see some colors, and he bring the threads, the same colors, so we wanted to have our object to be connected, not just this is mine or this is his. We just wanted to have the together installation. On était deux personnes qui travaillions à partir du textile. Et comme moi, je travaille avec la laine brute pour la matière, le relief et tout ça, et elle a des connaissances textiles en design, on a mis ensemble notre travail pour travailler avec l'élément laine brute, puis on a parti à travers ce procédé. On a amélioré, on a créé, on a pensé pour arriver à un résultat de sculpture, de matière, de laine et de tissu intégrés. On est parti un peu comme dans si on peut dire, on est parti dans la partie plus ancienne de la laine qui est utilisée comme autrefois à la laver. Elle a fini avec une dernière sculpture de laine qui est très contemporaine. Elle a fait un mélange de cette laine brute avec des matières industrielles comme les fermetures éclairs et d'autres parties de tissu. Alors c'est vraiment comme une explosion du passé avec la moderne. And finally, Ella, why did you decide to be part of this event here today? I came here to try myself in the textile experiment and work with another artist, and with Claire we found the same language of our work. We decided to make experimental tour with wool, and the wool gave us so many possibilities, and we try so many different ways, and our results is like a process of everything which we talk, which we tried, which we did, and this is like for me the main, reason and gift that I'm here. And we were always saying, let the wool talk. Yeah. And it did. Yeah. C'est assez formidable de voir les liens qui se créent avec des gens d'un peu partout, Taïwan, Russie, États-Unis. Je suis surprise de voir à quel point il y a toutes sortes d'univers qui se déploient dans la forêt. Donc je pense que c'est un beau lieu de rencontre. Yeah, for me it's a great opportunity to be collaborating with other artists and to really step into being an artist. Lors du vernissage, le 27 août, on a eu la chance de présenter un projet collectif qui s'appelle Own Our Own Time 5. Alors, c'était la 5e installation de ce projet. C'est la première fois en Amérique du Nord. Et c'est l'artiste Kirsten Lindström qui est venue de la Suède pour présenter ce projet collectif avec nous. Ça incorporait 83 tricoteurs et tricoteuses qui se tenaient ensemble pour tricoter sur une immense œuvre de tricot collectif. Oui, on a présenté les installations in situ, les expositions et des formations en art textile. Alors maintenant, cette édition, on avait 16 différents centres d'exposition qui se sont impliqués partout en Outaouais. On a créé la route des arts textiles parce que nos visiteurs nous disaient que même si notre dépliant, c'était juste une liste de la programmation, mais tout le monde pas tout le monde, mais une grande portion de nos visiteurs disaient qu'ils venaient dans la région et puis ils allaient voir
toutes les expositions. Ils disent, moi là, je vois tout dans la triennale. Moi, je pense que ce que je retiens le plus, c'est la rencontre avec les autres artistes. C'est certain qu'on est mis en paire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Fait que d'abord, la rencontre avec l'autre artiste de notre duo, mais aussi avec tous les autres artistes là, qui viennent de partout, que ce soit en Europe, en Asie. C'est extraordinaire, le mélange des cultures qu'on a pu observer cette semaine puis vivre. Et puis aujourd'hui, c'est fantastique parce que là, il y a plein de public, puis on échange avec les gens. Puis la merveilleuse nature qu'il y a ici, bien sûr, aussi. Oh, j'adore ce festival, cette triennale. Ça fait 3 ans, c'est la 3e fois que je viens visiter, que je viens sur place. Et puis, pour moi, de participer à celle-ci, c'était un honneur. Pour créer une opportunité pour qu'on travaille comme centre culturel, ensemble, en collaboration. Alors, ça nous réunit ensemble comme le milieu culturel, mais aussi comme région. Alors, pour nous, ça crée une destination culturelle de l'Outaouais, puis de toute l'Outaouais, pas juste à Gatineau, pas juste à un endroit. Ça réunit toute l'Outaouais comme destination culturelle. Les artistes en art textile, on cherche toujours de faire des connexions. Les frontières, on n'est pas concerné avec ça. C'est l'art textile, c'est les practitioneuses des arts textiles partout au monde, et on se rejoint à travers ces événements biennales ou triennales en art textile qui se passent. Mais maintenant, il y en a une en Outaouais, il y a une comme en Mexique, en Europe, en Chine. Il y a quelques-unes partout au monde, et les artistes en art textile, souvent ils voyagent pour participer dans ces grands événements parce que c'est à travers ces événements qu'on rencontre les artistes, on voit les œuvres des grands artistes. On est tellement inspiré avec la triennale d'avoir des expositions exceptionnelles des artistes de niveau mondial. Alors c'est quelque chose de spécial. On a une équipe d'artistes aux installations qui ont proposé de continuer à travailler ensemble, d'avoir des périodes de contact et manque de contact, puis dans le but de faire une autre collaboration et puis j'ai proposé de le présenter comme exposition lors de la prochaine édition. Alors pour moi, c'est un beau lien d'édition à édition. Il y a une transmission des artistes et des retombées qui ont été nées d'une édition, puis il y a un résultat dans une autre. Pour moi, j'étais vraiment contente d'entendre que, premièrement, ils voulaient continuer à travailler ensemble, mais qu'il y aurait quelque chose qu'on peut démontrer comme résultat